Bonjour à tous à m'éveiller, j'espère que vous vous portez bien en cette belle journée où enfin ça commence à redescendre un petit peu niveau température. Donc je sais pas comment vous sentez. Moi ça relance en fait l'énergie de créativité, tout ça. Enfin j'ai envie de ça y est de m'y remettre. Je me sens plus écrasée de chaleur comme c'était auparavant. À la base du coup j'avais pas prévu de tourner une vidéo et quand les guides ont un message à passer, ils insistent jusqu'à temps qu'on tourne le message. Du coup, bah écoutez, on va canaliser ce que les guides ont à vous dire. Avant que je procède à ça, déjà, je voulais remercier toutes les belles âmes qui like, qui commentent et qui partagent les vidéos. Ça fait vraiment plaisir de voir que ça s'étend encore et encore et toujours. Dans des belles énergies comme ça fait vraiment plaisir. Alors, on y va. On a deux guides qui sont présents aujourd'hui. Pour tous ceux qui ont des ressentis ou qui savent capter les auras, tout ça, on en a un qui est ici, Céleste, ok. Il y a quelque chose à passer là. Alors, on y va. Donc, tu es Céleste, oui. Archange, oui. Ah, Uriel, tiens. Uriel, ok. Donc, nous avons Uriel qui est ici, juste à ma gauche. À ma droite, gauche pour vous. Et ici. Alors, toi, tu es un esprit de la nature. Ok. Une fée. Ok. D'accord. Donc, aujourd'hui, on va parler de. C'est marrant parce que nous avons un guide céleste, donc voilà, relié là-haut, au monde subtil. Et on a ici une petite fée qui est, elle, sur le plan terrestre. Moi, j'y vois le signe entre le céleste, la terre, qui se rejoignent. Et ils se rejoignent au milieu, ici. On va dire que ça, il y en a qui abaissent leur vibration, il y en a d'autres qui montent, pour qu'on se réunisse à un point central, et puis que le message puisse passer. Bien, les sensations sont bizarres parce qu'on me parle à la fois de la gauche et à la fois de la droite. Donc là, on va demander à ce que ce soit canalisé. Ok, alors le sujet du jour, ça va être la gratitude du coup. Je me suis réveillée ce matin en étant pleine de gratitude justement, après avoir traversé une période assez délicate, on va dire. Et ce que j'ai pu en retirer du coup, c'était comment est-ce qu'on peut faire pour voir les signes en fait qu'il y a autour de nous et pour nous aider dans les moments où c'est vraiment vraiment dur. On a tous et toutes des moments difficiles à traverser, hein, ça fait partie de la vie, ça fait partie des expériences. Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire concrètement pour pas rester coincé dedans. Donc, je ne vais pas m'étaler sur le truc personnel. Sachez simplement qu'il y a eu ce qu'on va appeler une épreuve de vie, avec une perte, un départ. Ce que ça provoque, en fait, c'est toujours à début d'évolution. Donc, cette perte m'a amené du coup à devoir renouer, si on peut dire, avec toute une ancienne partie de ma vie. Quelque chose qui était, je le pensais, fini. Au final, non. À chaque fois, on revient dessus. Il y a toujours plusieurs couches, il y a toujours plusieurs strates sur un souci. Moi, ça concernait quand même une épreuve de vie qui a duré quand même 22 ans. Il a fallu 22 ans pour que je puisse définitivement couper avec des choses qui étaient devenues pour moi toxiques. Situations toxiques, des personnes toxiques. Et le fait de subir une perte comme ça, les choses de la vie font qu'on est obligé de renouer un petit peu avec ça. Donc quand j'ai dû aller faire ce qu'il y avait à faire, c'est tout, ça a fait remonter en fait la situation initiale. C'était pas une douleur en fait, enfin ça fait pas plaisir forcément quand on va replonger dans des trucs qu'on pensait régler. C'était une manière en fait pour l'univers de m'aider à comme on va dire racler les fonds de tiroir en fait et à pouvoir vraiment couper définitivement en conscience une bonne fois pour toutes avec une chose, enfin avec une situation qui avait été tellement longue en fait et tellement difficile à couper avec quoi. Donc, je suppose que c'est un peu pareil pour vous, hein, voilà, on a tous des grosses épreuves, donc il y a forcément un sujet qui est particulièrement impactant. Si vous êtes attiré par cette vidéo, c'est qu'il y a en ce moment un sujet qui est en train de trotter dans votre mental, je le sens ici, hein, ça tourne en boucle. Je vois l'image du hamster là qui tourne dans sa roue et en plus le hamster il est sacrément en colère. Il y a comme un sentiment de révolte, il y a comme un sentiment d'injustice.
Le hamster, là, le mental qui est en train de tourner dans la roue, c'est comme si le hamster, d'un seul coup, il se rendait compte, c'est quoi ça? Enfin, en fait, pourquoi je reste toujours dans ma petite roue, en train de tourner, de tourner, de tourner comme ça, et que je ne vois pas d'issue. Le but aujourd'hui de cette vidéo, c'est comment est-ce que je peux du coup transformer quelque chose qui a été vraiment lourd, vraiment compliqué, en faire quelque chose pour lequel je peux avoir de la gratitude. Donc là, je sais que ça va être, voilà, ça touche des sujets forts, quoi. Bon, vous adaptez avec votre situation, vous serez nombreux à écouter cette vidéo, du coup, il faut que vous adaptiez avec ce qui vous va avec vous, enfin ce qui résonne. Donc, ce qui m'ont fait comprendre l'univers, je retourne en fait dans des vieilles énergies parce que j'étais obligée. Ça fait remonter plein de souvenirs. Plein de souvenirs, forcément, 22 ans, ça fait beaucoup. Ce qui m'est apparu quand j'ai dû retourner faire ça, c'était la situation initiale. La première fois que j'avais rencontré la personne, à quel point elle activait ma blessure de sauveur et de sacrifice. Vous êtes nombreux parmi les auditeurs ici à avoir cette blessure de sauveur et de sacrifice, puisque vous êtes tous et toutes des vieilles âmes, voire de très vieilles âmes. Donc ces blessures-là, elles font partie de vous, elles font partie de l'âme en fait. C'est ça qui nous donne la force et la volonté ici sur Terre de toujours être tourné vers les autres et de toujours aller apporter notre petite pierre à l'édifice. Le danger, c'est quand on s'oublie soi-même dans le processus en fait, qu'on va se vider à force de donner, donner, donner et de ne pas penser à soi. Du coup, là, ça nous amène forcément, si on tire trop sur la corde, à un moment, ça pète, c'est logique. Donc, après que tous les souvenirs aient été remontés, ce que ça m'a permis de voir, c'était le parcours accompli. Ce que ça a donné au départ, la situation initiale, où j'étais en accord avec ces énergies qui étaient assez sombres, faut le dire. Sombres. Parce que ça réveillait quelque chose. J'avais quelque chose à comprendre, en fait. Et de voir le parcours que ça a donné. Ce que ça a donné plus de 10 ans après, ce que ça a donné 20 ans après. Première chose qui m'est arrivée, du coup, la première chose que j'ai ressentie, ça a été un besoin d'aller aider les autres membres de cette famille, on va dire, à mon détriment à moi. Parce que ça réactivait une ancienne blessure qui n'était pas encore totalement en fait guérie. Je vous ai déjà dit, je ne sais pas si on peut réellement guérir d'une blessure d'âme, exemple sacrifice et sauveur. Ce que je sais, c'est que quand on travaille dessus, on va prendre beaucoup plus rapidement conscience. Attention, là, tu es en train de reglisser et tu vas retourner dans des anciens schémas et des choses qui ne te correspondent pas. Donc là, j'avais eu l'intuition de faut pas y aller, il faut pas, il y a des personnes que tu ne peux pas sauver et ça, il faut le comprendre. Tu peux pas sauver tout le monde, c'est tout. Faut savoir à qui est-ce qu'on distribue son attention, à qui est-ce qu'on donne son énergie. Comme je suis un peu longue à la détente des fois quand c'est des sujets qui me touchent de près, j'ai quand même eu besoin de partir dans l'astral en fait, parce que je voulais aller connecter avec l'esprit, on va dire, qui entoure cette famille, pour savoir si effectivement je devais vraiment me reculer et totalement tout couper, ou est-ce que je devais quand même essayer de faire ce que je pouvais, parce que je ne pourrais pas couper totalement avec cette famille. Bref. Je pars dans l'astral du coup, et là cette fois-ci j'appelle même pas un guide, mais Métatron était à côté. Donc je voulais aller connecter en fait. Ça c'est une des capacités qu'on active, certains parmi vous l'ont, c'est ce qu'on appelle le toucher de l'âme. Donc on se connecte d'âme à âme et on a du coup une relation directe en fait quoi. Et là quand je suis montée, Métatron du coup m'a fait redescendre. Il ne voulait pas que j'aille connecter avec cette famille parce qu'à ce moment-là c'était vraiment pas le bon moment et de toute façon j'aurais rien pu faire. La partie humaine étant assez têtue, je réessaye plusieurs fois et à chaque fois Métatron vraiment il tire du coup sur mon pied astral on va dire, donc ça avait vraiment comme la sensation de quelqu'un qui vous tire par le pied qui fait tu redescends, c'est pas le moment. Donc bon, il me distrait avec autre chose, tiens il y a une vidéo à aller regarder, c'est important, t'as un truc à comprendre, donc hop je redescends, j'accepte, c'est tout, quand ça fait 3-4 fois qu'on vous redescend c'est bon, il y a un moment il faut comprendre. Du coup je vais regarder la vidéo en question. Et ce que ça a fait, c'est que, je sais pas, ça a sorti de mon esprit cette histoire de faut y aller, il faut aller voir ce qu'il y a. Et du coup, je disais aux archanges, tout ça, c'est bien beau, tout ça, mais bon, ça me met pas dans des énergies super cool quand même, donc qu'est-ce qu'on en fait? Ça impacte fort des personnes proches autour de moi. Je suis bien obligée de composer avec ce genre d'énergie-là. Et là, ce qui est super, c'est que si vous vivez des choses comme ça, vos guides, votre âme, vous envoie des signes
tout le temps, en fait, c'est toute la journée. Pour capter ces signes, en fait, il faut avoir l'esprit ouvert, donc le cerveau droit ouvert, et il faut que le mental, on l'ait calmé, on l'ait apaisé. Parce que forcément, le mental, il va venir tout vous saper, vous allez voir des signes, il va vous dire c'est pas vrai, c'est des conneries. Donc, ce que j'ai vu, j'avais besoin de méditer sur la chose, donc je vais dehors, là, j'ai mon jardin, et puis, quand j'ai besoin de réfléchir, j'aime bien fumer ma cigarette, je regarde les étoiles ou autres, et je connecte, en fait, avec l'univers, avec tout. Et dans ces cas-là, il vous envoie des signes, parce que vous êtes en demande. Donc là, c'était, ok, explique-moi la situation. Pourquoi vous m'interdisez, du coup, d'aller reconnecter avec ça? Quel est le message? Qu'est-ce que je dois comprendre? Et là, il y a tous des arbres en fait derrière chez moi, donc on voit la cime des arbres en fait. Bon, je sais que ça va paraître un peu dingue ce que je vous dis, mais il vous envoie vraiment tout un tas de signes. En fait, ça, vous voyez le signe dans la nature, le signe physique, et en même temps, il y a un flot d'énergie qui arrive, d'informations qui vous permettent de décoder ce que vous voyez. Donc là, si vous voyez juste sur les arbres, le message, quand il arrive, il n'était pas là il y a 2 secondes. Vous pouvez regarder, par exemple, bon, moi je prends l'exemple de l'arbre, puisque c'était les arbres que je voyais. Ces arbres sont derrière chez moi. Ça fait plus de 10 ans que je suis là. Bon, ben, je les ai vus 50 millions de fois, quoi. Eh bien, le message, à chaque fois, il change. Les signes changent. Donc là, tout ce que je voyais, si vous voulez, c'était... Ça me ramenait à ma mission d'âme, j'y arrive, pardon, ce que je suis venu faire ici sur Terre. Donc je voyais d'un côté des arbres, on va dire l'armée de l'ombre, où je voyais vraiment des signes extrêmement précis. Des loups, mais des loups du coup prédateurs, hein, qui venaient attaquer d'autres êtres. Je vois derrière encore un loup encore plus grand, je vois d'autres êtres derrière, et tout ça s'était chapeauté encore par un être derrière. Donc ce sont des signes. Les êtres des plans subtils, ils captent, ils comprennent quand vous êtes connecté et que vous les voyez. Parce que la plupart des personnes ne font pas attention en fait, donc ils ne vont jamais les capter. Hein, on vit en continu avec des êtres d'autres plans, on coexiste, mais du coup on ne se calcule pas en fait quoi. Ni l'un ni l'autre, on n'a pas le... on ne fait pas attention, donc on ne capte pas qu'il y a des présences quoi. Hop, là je ne sais même plus qui c'était, enfin je sais que c'était quelqu'un de l'ombre, bon peu importe, quelqu'un qui chapeautait, vous voyez, quelqu'un qui manipule. De l'autre côté, donc ça faisait vraiment à gauche, on va dire l'armée de l'ombre, je me dis, bah forcément, si à gauche il y a de l'armée de l'ombre, à droite il y a l'armée divine, quoi, forcément. Enfin, ça faisait vraiment comme un club, quoi. Enfin, pas comme un club, comme 2 groupes qui s'affrontent. Et en fait, ils se regardaient les uns les autres, et je voyais qu'ils combattaient pour quelque chose. Ils étaient à la cime des arbres, donc sur les plans du haut. Ce qu'ils regardaient, en fait, ce qu'on m'envoie par eux signe, hein, évidemment, c'était comme une petite boule de lumière qui se situait beaucoup plus bas. Il y avait une trouée dans les arbres et on voyait une boule de lumière. Le soleil était en train de se coucher, donc ça arrivait par ce trou-là, en fait. Donc je voyais une lumière. Et je me dis, c'est drôle, ils sont en train tous les deux, enfin tous les 2 groupes, de se battre pour ça, pour cette lumière qui est en dessous des arbres. Du coup, je me connecte. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous vous battez, entre guillemets, pour ça? Et là, dans cette lumière, hein, cette trouée, en fait, comme j'ai projeté ma conscience dessus, que j'ai projeté mes intentions en disant, ok, qu'est-ce que je dois comprendre, c'est quoi le message, ça arrive par flot d'énergie. Et ce que je voyais, c'était en gros la Terre, on va dire ça comme ça, donc notre Terre Mère Gaïa. Et je voyais plein de petites lumières qui s'allumaient ici sur la Terre. Le message qu'elle a avec, c'est un peu en lien avec la guidance que je vous ai fait hier, ça touche les guerriers de lumière. Vous toutes et toutes là qui vous éveillez en ce moment à votre mission d'âme, ce que vous êtes venus faire ici. Et un grand nombre parmi vous, hein, ceux qui écouteront cette vidéo, si vous avez été attirés, c'est parce que vous avez quelque part une mission de guerrier de lumière. Les guerriers de lumière, ils viennent combattre l'ombre, ici sur Terre. Bon, il y a quand même bien du boulot, quoi. Donc, on ne peut pas partir en croisade et on ne combat pas le mal avec le mal, ça ne sert à rien. Donc nous, on vient mettre de la lumière dessus. Comment on vient mettre de la lumière dessus? On vient aider les autres à s'éveiller et à pouvoir travailler sur les zones d'ombre. La zone d'ombre, moi, qui me concernait à ce moment-là, du coup, c'était vraiment de comprendre qu'une épreuve de vie, hein, c'était karmique, ok, c'était à vivre, c'était comme ça. C'est pas figé, c'est pas définitif et on peut s'en sortir. Et du coup, j'avais besoin vraiment d'aller racler, on va dire, vraiment le fond, d'aller voir tout à l'intérieur, du coup, les derniers liens qui reliaient à cette situation qui ne me correspondaient plus. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, je suis en train de revoir toutes les raisons qui m'ont fait quitter cette situation,
qui ont fait que je ne pouvais plus être en lien avec cette famille. Parce qu'on avait des vibrations qui étaient plus du tout correctes, quoi. Enfin, plus du tout en adéquation. Et ça m'a permis de clore, ouais, vraiment définitivement, ce chapitre-là. Le lendemain, quand j'ai voulu voir un petit peu où j'en étais, j'ai essayé de voir si j'avais de nouveau envie de me connecter à cette famille. Non, j'ai pas envie. J'avais compris le message. On m'envoyait comme je voyais l'image d'une voie ferrée avec une grosse croix au bout. C'est une impasse. Arrête, de toute façon, si tu y vas, tu vas te casser les dents de nouveau. Tu vas réouvrir des vieilles blessures. Est-ce que vraiment tu as envie d'aller là-dedans? Puis là, ben non, en fait, j'ai pas envie. Donc c'est pour vous dire que parfois on rencontre des situations qui sont lourdes et pesantes sur le moment, perte ou autre, mais qui vous font prendre conscience que c'était devenu nécessaire en fait. Il fallait que les chemins se séparent en gros, parce que c'était plus judicieux ni pour un côté ni pour l'autre. Il n'y a plus personne qui trouvait son compte en fait. Et donc du coup c'est d'accepter que ben voilà, c'est tout, il y a des changements, donc on prend d'autres chemins. La petite fée ici à gauche me dit ce que ça va vous faire, ce que ça procure ça. De fermer avec un chapitre vraiment douloureux de votre vie, c'est que vous réouvrez la voie, du coup vous avez été nettoyer une de vos zones d'ombre. Pour ma part, du coup, travaille sur blessure sauveur, c'est tout. Travaille sur les valeurs, sur comment tu te positionnes par rapport aux autres. Qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu n'acceptes plus. Confirmation avec un bruit dans la matière. Ce que ça a provoqué, cette chose-là, du coup, de couper avec ça et de travailler sur la zone d'ombre, ça fait que la lumière, elle s'ouvre. En fait, il y a plus de lumière qui entre à l'intérieur. L'ombre n'aime pas ça. Donc, guerrier et guerrière de lumière, vous allez être exactement comme moi. L'ombre, elle n'aime pas du tout qu'on s'éveille et elle ne veut pas qu'on éveille les autres. Donc, dans ces cas-là, on se prend des attaques. Pour ma part, ça a été des âmes qui arrivent dans la maison, des âmes errantes, c'est des esprits envoyés par cette famille. Cette famille n'a pas conscience de ce qu'elle fait. Ce sont des énergies, ils baignent dedans. Ok, c'est pas des mages noirs, tout ça, quoi. C'est simplement, je reste dans des énergies très basses. Je vois pas comment en sortir. De l'autre côté, on peut pas aider. Bon, bah, le seul truc qu'on peut se faire, c'est se protéger. Je trouve que les attaques de l'ombre, elles sont vraiment disproportionnées par rapport à ce qu'on fait comme travail. J'ai vu plusieurs consultants, là, c'était impressionnant, les attaques de l'ombre par rapport à ce que eux faisaient comme pratique. Ok, c'était pas des guerriers de lumière qui partaient combattre l'ombre, hein, c'était des personnes, c'est des personnes qui travaillent sur eux-mêmes, donc qui nettoient leur zone d'ombre. Il y a vraiment une panique au niveau de l'ombre qui fait que c'est disproportionné ce qu'on vous envoie. Chez moi, je ne vous raconte pas tout ce qu'il y avait, hein, mais il a fallu faire un sacré nettoyage et ça prenait ça tous les jours parce que tant qu'on était en contact, tant qu'on ouvre une porte, que ce soit par un SMS, que ce soit par une pensée, rien qu'une pensée, ça ouvre un portail vers une autre personne, une autre âme ou une autre situation. Donc il faut en conscience couper ça. Personnellement, bon, moi je fais des sauts de protection, mais on peut tout simplement bloquer. On se le dit, quoi. Voilà, je veux bloquer telle personne, je veux bloquer telle situation, je veux plus que ça vienne m'impacter. On demande de l'aide de nos guides qui viennent nous aider. Et donc la petite fée, ce qu'elle me dit, c'est que ça réintroduit en fait de la joie, de la magie dans sa vie. Parce qu'on coupe avec vraiment quelque chose qui nous maintenait en bas et qui du coup, ça fait comme un brouillard dans la tête, c'est extrêmement perturbant. Quand on est vieille âme, on est aussi hypersensible et empathe, donc de manière naturelle, on capte tout ce qui se passe dans une pièce, quoi. Donc en plus, quand il y a une pièce avec beaucoup de personnes qui ont des énergies de tristesse ou autre, ben voilà, nous on transmute, c'est comme ça, quoi. Donc c'est un peu compliqué sur le moment. Mais on s'en sort. Et ce que ça m'a fait, ça a été un moment de gratitude, en fait. En train de me dire, waouh, mais j'en ai fini avec ça. Et qu'est-ce que ça m'apporte en fait? Eh bien, j'ai pu être en gratitude pour tout ce que j'ai, pour toutes les belles âmes que je rencontre, pour tout le soutien et pour toute la communauté qui se construit et qui grossit de jour en jour. Ce que me dit ici Uriel, c'est vraiment qu'on est venu se souder les uns les autres. Donc je vois vraiment toute une foule qui se serre par les coudes, vous voyez, hein, c'est un peu comme si on passait nos bras comme ça, là, et on reste soudés. Si toi tu as une attaque, en fait, quelque part ça m'impacte moi, on est tous interconnectés. Donc du coup, je vais aller t'aider à affronter tes zones d'ombre parce que quand c'est pour toi, c'est difficile. Et toi, tu vas m'aider à affronter les miennes parce que quand c'est pour toi, c'est difficile, quoi. Hein, on est tous au même niveau. Donc la petite fée ici et Uriel me disent qu'il ne faut pas hésiter
quand c'est quelque chose de très lourd et qu'on a la sensation qu'on ne peut pas y arriver tout seul, de demander de l'aide aux âmes amies en fait. Donc des personnes terrestres que vous connaissez, des frères et sœurs d'âme. Si malheureusement vous n'avez pas la chance de pouvoir parler avec vos frères et sœurs d'âme ou que vous êtes dans une période de transition, donc pour l'instant c'est un peu le désert au niveau relationnel, au niveau familial ou autre, on connecte avec ces guides. En fait, on leur demande de l'aide. Et on part ce qu'on appelle un peu, en chamanisme, on appelle ça une quête de vision. Envoyez-moi un message clair, qu'est-ce que je dois faire, j'en suis où, voilà. Hein. Donnez-moi une réponse claire. Et allez vous balader dans la nature. Ou allez même dans votre jardin, contempler les signes de la nature. Ce qu'ils m'ont envoyé comme signe, ça a été par exemple une multitude de papillons blancs. Je vais quelque part, n'importe où, hop, des papillons blancs, mais pas au loin où voilà, on est obligé de chercher comme ça. C'est vraiment, ça vient autour de vous. Ils tournent autour, il y en a qui se sont posés sur le doigt. D'ailleurs, je ne l'ai même pas vu, ce coup, j'ai dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Bon, enfin voilà, ils viennent autour de vous, ils essayent d'attirer votre attention. Regarde, regarde. Et quand on suit ces choses-là, quand on suit ces signes, c'est juste magique. On retrouve notre âme d'enfant. Et on se balade sur Terre en fait sur une toute autre vibration, sur un tout autre chemin que les autres. Donc les autres, ils vont suivre le sentier là qui est prédéfini, qui est prédéterminé. Celui qu'on nous a inculqué, celui que la matrice, la société, hein, le monde dans lequel on vit, la matrice qu'elle nous conditionne depuis qu'on est né en fait. Et nous, il n'y a pas, on ne peut pas être là-dedans. Il y a l'espèce de révolte, de rébellion intérieure, et ça, c'est un cadeau. On ne peut pas se sentir bien dans la matrice, ce n'est pas possible, parce que c'est pas juste, parce que ça nous tire vers le bas, en fait. Donc on admet, en fait, qu'on ne fera jamais partie de cette matrice-là, ça devient ok, on prend des sentiers détournés, et là, on ouvre sa magie. Et là, quand je me balade, peu importe où je me balade, peu importe qui je rencontre, l'extérieur reflète votre intérieur. Donc, ce que j'ai depuis plusieurs jours, là, c'est vraiment des... J'ai un genre de musique personnelle, je ne sais pas comment vous dire, qui tourne en boucle dans la tête, hein, mais c'est une musique légère, en fait. C'est une musique qui attire des signes de la synchronicité. Donc, ne serait-ce que ces papillons blancs, ne serait-ce que là, c'était pas des heures miroirs, c'était moi, j'avais le 777, ok, qui apparaissait, mais 20 fois par jour, quoi. C'était impressionnant. Je ne sais pas, bon, juste pour vous donner un exemple, bon, les plaques de voiture évidemment, mais aussi par exemple, je jouais un petit jeu, le score que j'avais c'était 77 777, enfin un truc improbable quoi, c'est pas possible, quand ça revient comme ça à longueur de temps. Ce que ça m'indiquait c'était voilà, t'as une grosse étape de vie qui est finie, ton karmique c'est fini, c'est bon, t'as mangé ton pain noir, t'as compris, t'as eu un dernier test, ça a été un peu chaud, bon il a fallu que tu percutes quoi, mais tu n'y es pas allé. Et en conscience, du coup, tu as stoppé le machin en disant c'est bon, je retourne pas là-dedans, je recommence pas. Parce que si je recommence un nouveau cycle. Et ça, c'est pas possible. Donc, c'est pas partir avec fracas en claquant des portes, tout ça, c'est tout simplement je retire ma lumière de cette situation-là, de cette personne-là, peu importe quoi en fait. Je me retire, je me protège. Et là, je rencontre n'importe qui dans la rue, c'est des grands sourires. C'est des choses auxquelles on s'attend pas. Des personnes, par exemple, que vous n'avez jamais rencontrées de votre vie et qui vous disent tiens, vous souriez, c'est drôle, vous avez vraiment de la lumière en vous. Ok, bon, je m'attends pas à ce genre de message, donc très gentil. Tiens, les autres ressentent un changement intérieur. Et ça, c'est des validations de l'univers. Vos guides passent par d'autres personnes, ils passent par des signes pour que vous ayez la confirmation que vous attendiez. Et du coup, après, ça résonne dans le cœur, en fait. C'est léger, ça fait du bien, on se sent haut dans des vibrations. Là, la petite fée, elle me parle de musique. La musique est extrêmement importante dans notre vie. Moi, en tout cas, les plus belles connexions que j'ai eues, c'est toujours passé par la musique. Parce que la musique porte des vibrations, active quelque chose à l'intérieur de vos chakras, de votre aura, de votre âme, ça touche. Et ça vous élève, ça vous permet de sortir des tristesses, elle me dit, des choses qui étaient bloquées à l'intérieur, du coup qui pèsent. Quand il y a tristesse, c'est ici sur les poumons. On a du mal à respirer, limite on étouffe en fait. Hein. Donc on prend des petites respirations très superficielles avec le haut des poumons, mais on ne respire pas là, ici en conscience, où on gonfle tous les poumons et on gonfle le ventre. On est en mode survie. Là, c'est ça qu'elle me dit, ça permet de quitter le mode survie
Et du coup, enfin on peut s'ouvrir et enfin on laisse entrer la joie et l'amour dans notre vie. Ce qu'on n'arrivait pas à faire avant parce que c'est tout, il y avait des énergies qui étaient trop sombres autour. Ok, ici, Uriel me dit qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire du coup pour checker un petit peu où vous en êtes. J'apprends à mes étudiants à faire leur auto-soin énergétique pour prendre soin d'eux-mêmes, pour prendre soin de leurs énergies. Là, ce que je peux vous partager, il y a un avion qui passe au-dessus. On est paré au décollage du coup. C'est marrant, ouais, je vois vraiment un avion dans un ciel clair, il y a juste quelques nuages, mais des petits nuages blancs, c'est gentil. Je vois l'avion qui s'en va en fait, quoi, vraiment. C'est, je quitte tout ça, je quitte toute cette vieille situation, je laisse partir une ancienne version de moi qui n'est plus adéquate au jour d'aujourd'hui. Ok, hop, voilà, c'est bon pour la canalisation, oui. Du coup, j'étais en train de vous dire du coup qu'on va faire un petit exercice. Vous allez commencer à voir ce que ça donne que les mains astrales. C'est trop rigolo ça, les mains astrales. Avec, vous pouvez faire plein de choses. Vous allez pouvoir expérimenter par vous-même. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et puis à refaire l'exercice autant de fois que vous en avez besoin. Il y en a qui vont y arriver tout de suite, il y en a qui vont pas y arriver tout de suite et c'est ok, ça reviendra quoi. Donc, prenez une de vos mains, n'importe laquelle. Et après, vous pourrez le faire avec tous les doigts, quoi, en fait. Donc, on se concentre ici sur son index. Vous le regardez, et là, vous allez travailler votre corps astral, du coup. Comment on travaille son corps astral? Vous allez faire bouger votre index sans bouger le doigt physique. C'est le corps astral qui bouge. Vous allez sentir, pour ceux qui ont des ressentis ou avoir une validation ou autre, ceux qui ont un pendule et qui savent le faire, vous validez au pendule. Tiens, je prends celui que m'a offert mon chéri pour mon anniversaire, pour pouvoir faire voir ce que ça donne. Hop, ok, t'es purifié, t'as besoin d'être rechargé, ouais, un petit peu, il y a des fortes énergies quand même. Ok, attendez, je recharge un petit peu. Voilà. Hop. Mon regard est attiré par un collier que j'ai qui est en forme de lune, de croissant de lune. Lune, intuition, connecté à l'inconscient. Il y en a certains parmi vous, là, à l'instant T, vous allez avoir un petit sting au cœur. C'est que c'est bon, c'est parti, vous êtes prêts, quoi. Donc, on fait bouger son corps astral. Donc là, au moment où je vous le dis, je sens ici le corps astral qui monte comme ça. Ça fait I. C'est comme si je bougeais l'index comme ça, mais je ne bouge pas le doigt physique. Pratiquez jusqu'à temps que vous sentiez, du coup, que ça s'élève, que votre doigt bouge, ici, votre corps astral. Une fois que vous sentez que c'est bon avec l'index, vous faites avec les autres doigts. Hop, et vous les bougez comme ça, les uns après les autres. Donc c'est vraiment c'est un ressenti. Moi, j'ai des ressentis qui sont activés. Vous aurez peut-être, c'est mon canal principal, vous aurez peut-être une vision, vous allez pouvoir voir peut-être vos corps subtils, votre corps qui bouge un petit peu. D'autres, ce sera une confirmation, j'ai le clair savoir, je sais que c'est bon. Ok, j'ai besoin d'une validation, j'ai besoin que mon mental ici soit rassuré pour me dire ok, je ne suis pas complètement taré, oui, j'ai bien un corps astral, j'arrive à faire bouger mon doigt sans faire bouger mon doigt physique. On se met au-dessus et on demande à son âme, est-ce que je suis bien en train de faire bouger mon corps astral? Et là, vous voyez, mon pendule, il tourne dans le sens oui. Est-ce que je suis en train de rêver, d'imaginer ça? Le pendule tourne dans le sens non. Est-ce que mon âme, tu confirmes bien que c'est le corps astral qui est en train de qui bouge, quoi. Hop, c'est un oui. Est-ce que... J'en sais rien, moi, qu'est-ce que je pourrais demander? Est-ce qu'il y a influence extérieure, une influence négative? Non. Voilà. Est-ce que les personnes qui regarderont cette vidéo seront capables de faire cet exercice? Certains oui, certains oui. Alors c'est drôle, je visualise à l'instant précis un immense cœur doré. Ça parlera peut-être à quelqu'un, ou alors c'est que ça concerne quelqu'un, c'est quelqu'un que je vois, c'est l'âme de quelqu'un, enfin en tout cas un immense cœur doré, c'est magnifique à voir. Une fois qu'on arrive à faire bouger ses doigts, ici vous avez des mini chakras, c'est ce qui nous permet de magnétiser, donc d'utiliser le pendule, de faire des soins, etc. Vous allez demander à faire sortir votre main astrale. Elle sort comme ça de la main. Comment je pourrais... Voilà, bon ça sort, vous voyez, il y a comme une deuxième main qui sort de votre main physique ici.
Alors moi je vais le faire avec la gauche parce que je suis gauchère. Donc hop, on bouge tous les doigts, ça y est c'est bon. Hop, et on fait sortir la main astrale. Si vous mettez votre main d'ailleurs, vous allez sentir comme du chaud, c'est rigolo quoi. Ouais, comme du chaud, je peux dire que ça. Avec votre main astrale, vous pouvez faire un petit exercice sympa. Je le fais avec les étudiants et c'est rigolo parce qu'au début, il n'y a pas forcément des ressentis, il n'y a pas quelque chose qui vient. Vous aurez des trucs vagues, hein, j'ai chaud, j'ai froid, enfin je sais pas. Donc juste on se scanne comme ça. Et on laisse venir tout ce qui vient. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Ça vous aide à ne pas être perturbé par le monde physique. Et vous laissez venir ce qui vient. Parfois, votre main, naturellement, comme elle est en train de le faire ici, elle va s'écarter. Ça, c'est parce que vous sentez le niveau d'énergie. Moi, je sens au niveau du plexus solaire. La gorge, ça s'active aussi. Ça, c'est normal, c'est parce que je suis en train de transmettre. Et le plexus solaire, il y a quelque chose qui vous parvient. Hop, comment vous dire? Je vois toujours du jaune, hein, c'est l'énergie du jour, c'est clair. Du jaune avec comme des petites étoiles dedans. À ce moment, il n'y a que ça qui vient. Et en fait, on baisse. Hop. Et si vous sentez à un moment, je sais pas, que ça bloque, il y a un truc qui est un peu bizarre. On me dit par exemple le genou gauche. Hein, je ne sais pas pourquoi. Bon, moi, j'ai rien au genou gauche. Mais on me dit d'aller voir ici. Donc, ça touchera certains d'entre vous ici. C'est comme s'il y avait une mécanique ici qui était grippée, qui était rouillée. Un peu comme une articulation qui fonctionnerait pas très bien, quoi. Ce message-là, du coup, ce sera un message qui touchera certains d'entre vous. Si vous avez un ressenti particulier au niveau du genou gauche, là, à cet instant, ou que c'est quelque chose de récurrent qui vous arrive souvent, ça indique une difficulté à changer un état d'esprit. Là, on est ici au niveau gauche. Là, pour moi, ça fait référence au cerveau gauche. Bon, d'habitude, on est câblé en croix, ok, donc ça touche le cerveau droit. Ici, ce qui s'active, c'est le mental ici. Donc une difficulté, du coup, à changer à changer des pensées, à changer un mode de pensée. Et c'est pour ça que ça se répercute dans le genou gauche, du coup. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais en tout cas, les deux guides, donc Uriel et la petite fée, là, ils vont vous transmettre quelque chose. Ça touche votre plexus solaire aussi. Donc là, ce sont des personnes qui ont du mal à changer d'état de pensée parce que ils ont peur des répercussions que ça va donner. Comment on va me voir? Est-ce que je vais être considérée comme une mauvaise personne, j'entends, ou quelque chose comme ça? Perdre quelque chose, perdre l'estime de quelqu'un, ou enfin voilà, ce genre de choses-là. On me dit que ce n'est absolument pas le cas. Au contraire, c'est du respect que vous allez imposer aux autres. Parce qu'ils vont sentir que justement, tout comme l'histoire que je vous disais auparavant, vous coupez avec quelque chose qui est extrêmement lourd et qui fait que ça baissait votre lumière. C'est pour ça, ok, je sens que ça touche comme ça le plexus solaire. Et à la place, hop, on change de point de vue en fait. On décide volontairement de laisser entrer la magie dans sa vie. Donc on se connecte au guide, on va voir à droite à gauche, on fait des quêtes de vision, on se balade dans la nature. Là, ce sera plus possible maintenant qu'il va faire moins chaud, sans être en PLS des consorts, quoi. Donc vous allez pouvoir aller vous balader dans la nature et laisser accueillir ce qui vient. On voit des signes, mais il y en a des centaines et des centaines, quoi. Dans les feuilles d'arbres, on les voit dans les animaux. Bon, j'ai l'image d'un seul coup d'une coccinelle qui apparaît, mais j'ai aussi l'image d'une libellule. Libellule de couleur bleue, bleu-violette. Bon, il y en a beaucoup chez moi dans la petite forêt derrière, là, qui est juste derrière. Il y en a plein dans les jardins et tout. Bon, bref. Ces animaux-là en particulier vous viennent, parce que des coccinelles, j'en vois pas en ce moment. Le message est pour vous, clairement. C'est un signe de vous dire, hop, allez voir, allez faire une petite quête de vision. Allez demander ce dont vous avez besoin pour déverrouiller à l'instant T cette chose-là, cette situation. Il y en a encore, on n'est pas encore sorti de là. On est sur la toute fin, mais on n'y est pas encore. On touche le bout, c'est pas encore terminé, quoi. Et les signes que vous recevrez dans la nature, ce sera des confirmations. Ok ? Donc allez-y. Il n'y a plus qu'à. Je sens que ça s'agite dans les jambes, dans les pieds. Ça fait un peu comme pas des petites fourmis. Ça me dit, allez hop, j'ai envie d'aller me mettre en place, quoi. Donc je vous invite à aller faire un petit tour en forêt ou dans la nature, peu importe ce que vous avez à côté de chez vous. Et ça me ferait extrêmement plaisir de lire vos commentaires. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Quelle prise de conscience vous avez eue? Quel déclic vous avez eu qui vous a permis de dire ok, ça je clôt, c'est bon, c'est tout, j'ai compris, ça fait trop longtemps que ça me pourrit la vie,
Il y a eu un dernier test de l'univers pour savoir, ok, alors c'était vraiment des gros dossiers de vie pour toi. Donc où est-ce que tu te situes par rapport à ça? Est-ce que tu as envie de reprendre encore un petit coup là? Ou est-ce que c'est bon, tu as compris et tu veux passer carrément à autre chose? Et au moment où je vous dis ça, j'ai de nouveau une immense lumière jaune. De toute façon, j'ai eu envie de mettre cette robe-là, c'est pas pour rien. Vous voyez, tout ça, ce sont des signes. Je vois une immense lumière dorée là, qui entre par le chakra couronne d'ailleurs, hein, hop, ici, et qui vous baigne d'une super lumière. Donc je laisse Uriel et la petite fée vous envoyer ce qui reste comme bonnes énergies. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Il y aura peut-être une guidance qui va venir un petit peu plus tard. On verra ce qu'ils ont envie que je canalise du coup. Prenez soin de vous, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, laissez entrer la magie dans votre monde. Et puis oui, partagez vos expériences. Ça me fait toujours vraiment extrêmement plaisir de vous lire. C'est une connexion d'âme à âme et ça fait plaisir de voir d'autres âmes éveillées qui vivent de la magie, qui sont heureux. Muriel me dit, pensez à la gratitude. Soyez en gratitude pour ce que vous avez. Ne perdez plus de temps à vous dire j'ai pas ça, j'ai pas ci, j'ai pas telle chose. C'est des vibrations de manque et ça vous renvoie en bas. Et tant qu'on vibre le manque, on attire des situations en rapport. Vous êtes entouré. Je sens tous les guides autour de vous. Il y a des guides vraiment divers et variés. Ce qu'ils sont vraiment en train de mettre en place là en ce moment, c'est vraiment une immense lumière jaune. C'est de la joie, c'est du dynamisme. C'est allez, c'est bon. Ouais, vraiment, on laisse passer vraiment des trucs qui étaient lourds, denses. Et puis on y revenait tout le temps et on n'arrivait pas à se dépêtrer de tout ça. C'était karmique, c'était à vivre. Mais les leçons d'âme sont apprises. Donc il n'y a plus qu'à. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Ça fait toujours grandir la communauté, ça touche d'autres personnes et ça peut aider tout le monde. À très vite!